Les grilles que nous avons dans nos maisons, la sécurité que nous avons dans la maison, c'est la parole de Dieu. Donc le diable, afin de t'attaquer, il va d'abord te désarmer. Il va t'amener à la désobéissance à la parole de Dieu. Ici, nous voyons l'exemple du prophète Élie qui, en laissant ses enfants se corrompre pendant le service de Dieu, en laissant ses enfants faire des choses qui déplaisent à Dieu, n'honore pas ça. Tu es au courant des choses-là, que Dieu réprouve ces choses-là, mais tu les laisses continuer à gagner du terrain. Tu continues à les nourrir, tu continues à les entretenir. Alors c'est une forme de rébellion et de désobéissance. Parce que Élie ici représente le croyant qui a une faiblesse en lui, étant donné une faiblesse que tu connais, que ça n'honore pas la parole de Dieu. Et la mort est rentrée dans la vie d'Élie. Dieu a dit que votre ennemi, le diable, il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alléluia. Il rôde autour de toi et moi. Il cherche des failles. Il cherche des opportunités. Et la seule manière pour l'ennemi de te vaincre, c'est de te désarmer. Alléluia. C'est aussi longtemps que tu gardes tes armes, aussi longtemps que tu es vigilant dans le combat, il sera quasiment impossible. Et en brisant la parole de Dieu, en désobéissant à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une fissure. Parce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui vivait la parole de Dieu, qui servait Dieu. Mais lorsque tu as commencé à te corrompre, la protection que tu as vue de Dieu, tu n'as plus. La bénédiction que tu suivais, tu ne l'as plus. Les faveurs que tu suivais, tu ne l'as plus. Les choses que tu vois, les songes que tu avais, tu ne les as plus. Quand tu priais pour un malade, le malade est guéri, tu ne vois plus ça. Pourquoi? Parce que tu as laissé la garde et l'ennemi t'a désarmé en t'amenant à la désobéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Et remarquez une chose. Remarquez ce qui se passe avec les enfants d'Israël. Lorsque Balaam, le roi Balak, veut les maudire, il appelle le roi Balaam, le mage Balaam, il appelle le prophète Balaam afin de le maudire. Mais il ne pouvait pas les maudire, une colonne de nuée. Lorsque Balaam pouvait prononcer des paroles de malédiction, Dieu changeait cela en bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils étaient avec le Seigneur. Parce qu'ils étaient sur la voie vers la terre promise. Ils avaient laissé l'Égypte. La justification, ils ont sorti par la mer Rouge, des eaux du baptême. Ils sont rentrés dans le désert. La sanctification, ils allaient vers le Saint-Esprit, la terre promise et l'adoption. Mais en cours de route, quelque chose s'est passé. L'ennemi, au travers de Balak, il a révélé la faiblesse. Pourquoi? Il dit, amène-les à pécher contre leur Dieu. Tu vois, il te désarme. La désobéissance à la parole, c'est un désarmement. Et lorsqu'ils ont fait cela, Dieu a frappé. La mort est rentrée en Israël. Je crois que 3000 personnes furent tuées ou plus. Si je ne me trompe pas, Dieu a frappé.